Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus sur Tao. On va traiter des news qui ont été annoncées par la fondation il y a 24 heures. On va regarder tout ce qui arrive sur du court et du moyen terme. C'est des changements qui vont arriver durant les prochaines semaines pour la majorité d'entre elles. Donc, c'est important lorsqu'on a une ligne crypto tout simplement de rester update sur les news qui tombent pour pouvoir gérer son investissement si on aime ou non la direction dans laquelle un projet crypto va aller tout simplement. Et j'ai titré la vidéo, du coup, tout va changer. C'est un peu grossi, mais pas tant que ça en réalité. Parce que je pense réellement que dans 4, 5, 6 mois, le réseau, tout l'écosystème Tao n'aura plus du tout la même tête qu'il a actuellement et vraiment pas mal de choses vont changer. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écosystème Tao, et voici le site sur lequel toutes les informations sont regroupées. Ça s'appelle TaoStats. Je vous laisse aller chercher parce que je pense que pas mal de monde connaît le site et c'est vraiment là où vous allez avoir toutes les infos les plus pertinentes, ce qui allant du prix jusqu'au volume, ensuite tous les subnets, tous les validateurs, etc. C'est vraiment la source d'infos prédominante de l'écosystème Tao. Et là, on va réagir. Du coup, moi, je vais vous faire une liste de toutes les news les plus importantes qui ont été traitées lors de ce Twitter Space. Et c'était aussi sur leur Discord où ils avaient une sorte de présentation, un peu comme ce que je vais vous faire. Le titre, c'était Scaling Tao. Donc maintenant, en gros, Tao, ça roule, ça existe. On n'est encore qu'au début, mais ça a déjà bien avancé. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de scale et qu'est-ce qu'ils vont apporter, qu'est-ce qu'ils vont proposer à la blockchain, à tout l'écosystème pour pouvoir effectivement scale du Tao. Donc, on va regarder simplement ce qui va changer à l'heure d'aujourd'hui, ce qui a été annoncé. Il faut toujours retenir que c'est ce qui va être proposé. C'est pas quelque chose qui va être tout de suite adopté, parce que la majorité de ce que je vais vous dire, ça va passer par des votes, et c'est pour ça qu'il y a des proposals. Okay, c'est pour ça qu'il y a des propositions. La dernière proposition, c'était la BIT 001 le 9 janvier 2024, il me semble, qui avait été extrêmement mal communiquée, et c'était une proposition qui avait été mal réceptionnée par la communauté. C'est pour ça que le prix, à cette époque, s'il est regardé, il avait pas mal chuté, il y avait pas mal de FUD, et que depuis le début janvier, la fondation retravaille sur une deuxième version de cette proposition, qui va être la BIT 002, qui va arriver dans la prochaine semaine, et on va en parler juste après. Mais avant tout ça, il faut du coup que je vous dise quel était l'objectif principal de cette communication et le plus gros des changements à venir. Ce plus gros des changements à venir, ça va être simplement l'augmentation des subnets disponibles sur le réseau. Donc pour ceux qui ne savent pas, Tao, c'est une blockchain, c'est un écosystème général qui va être divisé en plusieurs subnets. Le nombre de ces subnets varie en fonction du temps et il augmente par un facteur de x2 à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est passé de 2, 4, 8, 16 et actuellement on est à 32 subnets. Donc chaque subnet est différent. Ils peuvent être concurrents et dans le même thème, mais de manière générale, chaque subnet est différent. Et derrière chaque subnet, c'est une équipe avec leurs propres mineurs. Enfin, c'est une équipe qui gère le subnet et il y a des mineurs chaque subnet a ses propres mineurs et ses propres validateurs. Voilà, ok. Et ses propres émissions. Parce que de manière journalière, là vous allez voir sur le site de TaoStat, mais tous les jours, on a environ 7200 Tao qui sont émis et qui sont émis en fonction du weighting de chaque subnet. Donc il y a un subnet qui va récupérer une plus grosse partie qu'un autre de cette émission-là. Okay, et ça se fait comment? Ça se fait parce que c'est un subnet. Plus un subnet apporte de la valeur au réseau, plus il va récupérer des TAO qui sont émis tous les jours et plus il va générer du cash, plus il va gagner de l'argent. C'est logique. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est plus tu apportes de la valeur, plus tu utilises le réseau, plus tu vas gagner de l'argent. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet écosystème d'incitation, c'est vraiment une machine à cash pour tous ceux qui sont assez intelligents et qui apportent de la valeur au réseau. Bref, tout ça pour dire, on est actuellement à 32 subnets. Vraiment, la plus grosse des annonces qui a été faite, ça a été que la volonté, et même une sorte d'affirmation, mais la volonté, on va dire, que durant cette année, donc durant 2024, il y aura jusqu'à 1024 places, 1024 subnets. Donc c'est vraiment une augmentation majeure. Et rien que celle-là, là je pourrais arrêter la vidéo, rien que ça, tout a changé. Vraiment, c'est vraiment une grosse différence d'avoir un écosystème à 32 équipes, 32 subnets et un à 1024 subnets. Donc si à la fin de l'année, on en a 1024, rien que là, comme j'ai dit, je peux arrêter la vidéo, c'est vraiment un très très gros changement. Bon, pourquoi vouloir faire ça dès maintenant? Parce que c'est quand même une augmentation qui est très rapide, très forte. Tout simplement, c'est pour baisser les barrières à l'entrée. Actuellement, ça coûte plusieurs milliers de Tao, donc plusieurs centaines, 500 000, 600 000, 700 000 dollars pour enregistrer un subnet. Comment ça se passe? Vu que c'est extrêmement compétitif, parce qu'il n'y a que 32 places, c'est comme un peu la Formule 1, il n'y a que les 20 meilleurs au monde qui ont une place, là c'est un peu la même chose, il n'y a que 32 subnets, donc il y a plus de demandes. Donc pour pouvoir faire sa demande, il faut bloquer des milliers de Tao. Okay, et
L'objectif derrière Tao, c'est que tout le monde doit pouvoir apporter de la valeur. Peu importe si tu es millionnaire ou pas en réalité, parce qu'actuellement, pour enregistrer un subnet, il faut avoir beaucoup de fonds derrière toi, il faut être déjà une grosse entreprise qui tourne déjà. L'objectif initial, c'était pas ça. L'objectif, c'est que si tu es un codeur, si tu es un développeur, tu connais un peu le machine learning, etc., que dans ta chambre, tu puisses te brancher à un subnet et apporter de la valeur, ou tu puisses avoir un subnet. Donc en gros, l'objectif derrière ça, c'est de baisser le coût d'enregistrement de subnet. Et comment tu fais ça? Tu fais ça tout simplement en augmentant très très fort l'offre. Et du coup, l'offre ici, elle est définie par le nombre de places disponibles qui va passer de 32 à 1024. Donc à demande constante ou même à demande qui va croître légèrement, disons, le prix d'enregistrement devrait baisser drastiquement et c'est évidemment une bonne chose parce que plus le prix baisse, plus il y a de concurrence et donc plus le niveau global du réseau va être élevé. Ok. Et pas là en dessous, c'est ce que je vous ai mis, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Du coup, il y aura plus de compétition, parce que même des types random qui n'ont pas un demi-million à bloquer sur des mois et des mois pour enregistrer sur un subnet vont pouvoir déployer leur modèle de machine learning, etc., pour quelques milliers de dollars. Donc c'est ça l'objectif sur le plus long terme de tout l'écosystème. Ok, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter beaucoup d'innovation, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Hein. En fait, un subnet, c'est une machine à cash. Chaque subnet, c'est des entreprises. Et en fait, Tao, c'est entre guillemets un peu plus que de l'IA. C'est un modèle d'incitation qui est basé, qui est on va dire, principalement focus sur de l'IA. Mais au-delà d'être une intelligence artificielle et un projet crypto dans l'IA, c'est un modèle d'incitation pour tout. Donc, le fait qu'il y ait 1024 places, qu'il va y avoir 1024 places, c'est-à-dire qu'il y aura des use cases auxquels on ne peut même pas penser actuellement. Et dans un an, il y aura des mecs qui ont pris une place pour plein de use cases différents. Donc la valeur du réseau en réalité, elle va être, j'ai pas envie d'utiliser des mots fous, j'ai pas envie de dire exponentielle, mais elle va être vraiment démultipliée en tout cas, parce que dès l'heure actuelle, en fait, les subnets, si ça avait été des entreprises classiques dans le Web 2, qui vaudraient plusieurs dizaines, voire millions de dollars. Aujourd'hui, tu as des subnets, comme j'ai dit, c'est des entreprises derrière, je vais vous sortir l'exemple juste après, mais c'est une entreprise, typiquement j'en pense à un subnet là, une entreprise derrière, qui génère 500 000 balles en cash, d'inflow net, tous les mois. Juste grâce à leur position, leur subnet sur Tao. Et donc si tu avais une boîte de tech qui faisait ce genre de chiffres dans la finance traditionnelle, la valeur de ta boîte serait de dizaines, centaines de millions de dollars. Et là, dites-vous, c'est qu'un seul subnet sur Tao, et il y en aura bientôt 1024, t'es comme ça à venir. Donc ça va vraiment, voilà, je pense que ça va vraiment propulser la valeur intrinsèque générale du réseau. Ok. Et donc l'idée derrière qui a été évoquée aussi, ce serait qu'il y ait plusieurs subnets sur la même thématique. Plusieurs subnets qui entraîneraient différents modèles, plusieurs subnets pour la puissance de calcul décentralisée, etc. pour tout simplement favoriser la concurrence et encore une fois favoriser la valeur au sein du même réseau. On a évoqué aussi l'idée d'avoir une infinité de subnets. Parce que si on se pose la question sur un investissement de long terme, moi c'est mon cas, Tao ça va être, je pense, long terme, si ça continue la direction qu'elle prend, est-ce que c'est possible dans le code, est-ce que c'est possible dans la blockchain d'avoir une infinité de subnets? Actuellement, la réponse était que non, ce n'était pas possible à l'heure actuelle, tout simplement parce que la bandwidth, je ne sais pas le dire en français, je ne sais pas, la bandwidth du réseau, en fait, elle allait nous limiter, et c'est logique. Et en fait, ils ont évoqué l'idée, mais ça c'est sur du plus long terme, donc il y a eu moins d'importance accordée à ça, parce que encore une fois, pour l'instant, on se focus là-dessus, mais pour plus tard, ce serait, pourquoi pas, ce serait une possibilité, mais il faudrait avoir plusieurs blockchains, c'est ce que je vous ai mis en dessous. En gros, il y aurait une blockchain qui servirait uniquement à faire les transactions, donc de mixer vers ton wallet, etc., les réponses de staking, et tu aurais d'autres blockchains qui serviraient uniquement à ce modèle d'incitation. Okay, mais là, on n'y est vraiment pas encore. C'est juste histoire de s'imaginer dans 2, 3, 4, 5 ans à quoi ça peut ressembler. Okay, et l'objectif de tout ça, ce serait de devenir, en gros, encore une fois, c'est sur le long terme, mais l'Internet de l'IA. Typiquement, est-ce que vous savez ce que c'est l'Internet? Je pense que des gens qui m'écoutent, il y en a 8 sur 10 qui ne savent pas ce que c'est Internet, mais moi, je ne sais pas exactement ce que c'est Internet. C'est un protocole, c'est quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux aller sur YouTube, je vais sur Google, et je sais ce que je peux faire avec. Mais le mec qui a créé Internet, je ne sais pas qui c'est. Et l'idée, ce serait que dans 10-15 ans, on soit la même chose sur Tao. C'est très ambitieux, mais je préfère investir dans un projet qui est très ambitieux plutôt que pas assez. Mais en gros, l'idée de long terme, ce serait ça. Ce serait que dans 15 ans, il y a un gars, il se branche sur un subnet, il utilise un programme d'un subnet, il ne sache même pas c'est quoi Tao, qui a créé Bitensor, etc. Voilà vers quoi on se dirige sur du long terme. Deuxième chose qui a été la plus importante et qui arrive, deuxième chose qui va le plus changer le réseau, c'est ce qu'on appelle les dynamiques Tao. Les dynamiques Tao, c'est quoi? Les dynamiques Tao, c'est ce qui a été maladroitement communiqué le 9 janvier, là je dis le 9, je sais plus le 7 ou le 9, mais en gros début janvier, et en gros c'était le fait que plus tard, donc là à horizon de 2-3 semaines, j'ai pris l'âge, on va dire à horizon 1 mois, à horizon 3-4 semaines, il va y avoir la proposition pour que chaque subnet ait un
sous-token du coup. Parce que là, le token qui régit tout l'écosystème Tao, bah, c'est le dollar Tao. Okay, c'est celui qui est utilisé pour la cash machine. C'est celui qui est émis et que les gens vont gagner s'ils apportent de la valeur au réseau. Bon. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un Dynamic Tao? Dynamic Tao, ça veut dire que là, il y a 32 subnets, c'est-à-dire que le subnet 8, il a son propre token, le subnet 9, il a son propre token, etc. Vous voyez les un petit peu, même si c'est pas exactement la même chose, comme des tokens ERC20 sur la blockchain Ethereum, par exemple. Mais là, il ne pourrait pas y en avoir une infinité, comme c'est le cas sur Ethereum, il pourrait y en avoir que un par subnet. Ok, quelle est l'utilité à ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait que chaque subnet ait un token? Tout simplement pour... Est-ce que je l'ai mis ici? Parce que je ne regarde même pas ce que je vous ai mis. Donc un token par subnet, ça je viens de l'expliquer. Voilà, exactement. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait ça? Parce que ça permettrait de décentraliser l'émission des Tao. Exactement. Actuellement, comment est calculée l'émission de Tao? C'est simplement les plus gros validateurs, ce qu'on appelle le Sénat, qui vont se poser autour d'une table, ils vont se dire, bon, on va essayer d'être un peu bien pensant, etc. On va essayer d'être fair, et on va regarder quel subnet apporte vraiment de la valeur et quel subnet ne sert à rien. Et du coup, logiquement, celui qui ne sert à rien, on ne va pas lui filer d'émissions de Tao, donc il ne va pas gagner d'argent parce qu'il ne sert à rien. Et les subnets qui font le plus de travail et qui rapportent le plus de valeur au réseau, eux, on va leur filer une plus grosse partie de l'émission parce que c'est normal, ils doivent être récompensés et ils doivent être motivés pour continuer à apporter de la valeur. Mais ça se fait de manière, entre guillemets, un peu centralisée parce que c'est que les plus gros validateurs. Le jour où on aura des dynamiques Tao, vous et moi, on pourra simplement décider nous-mêmes, soit on donne, on délégate, c'est chiant, mais soit je vais le dire en anglais, mais soit on délégate nos Tao comme on le fait actuellement à des validateurs, et eux, ça va être leur job, parce que ça prend du temps de choisir sur quel subnet mettre, mais on aura quand même le choix, si on veut, de regarder nous-mêmes l'état de chaque subnet, et si moi, par exemple, j'avais tout donné, j'avais donné 50-50 au subnet 9 et au subnet 12, et je pourrais. Alors qu'actuellement, moi, tout ce que je fais, c'est que je delegate mes Tao un delegator du coup, et je n'ai pas le choix de tout mettre sur le subnet. J'ai dit quoi? J'ai dit 9 et 12 par exemple, ok? Mais pour faire ça, c'est risqué, parce que je n'aurai plus de rendement sans risque. Actuellement, là, comme je vous ai montré au début, tout le monde prend 15% par an. J'ai pas de risque, parce que je ne vais pas perdre de quantité de Tao. Mais le jour où il y aura des dynamiques Tao, et c'est la théorie des jeux, et c'est les marchés ouverts, et c'est comme ça que ça doit être, je vais acheter le token d'un sous-réseau, du sous-réseau 9 et du sous-réseau 12, et ça se trouve, la valeur de ces tokens-là par rapport à Tao vont diminuer ou vont augmenter. Donc comment est-ce qu'il faut voir ça? En gros, c'est un investissement dans un investissement. Et là, je me pose la question, est-ce que je vais plus dans le détail ou est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas. Je vais essayer de réexpliquer. En gros, c'est un investissement dans un investissement. Là, imaginons que j'ai 100 Tao. Soit je les garde au chaud, et je veux pas de staking, je veux pas de récompense de staking, et juste je les garde comme Bitcoin, le mec qui a acheté du Bitcoin, on va dire en 2014. Soit je veux encore un rendement, le jour où il y a des dynamiques Tao, là je vous parle, mais soit je veux encore chercher du rendement, et avec mes 100 Tao, parce qu'il faut savoir que chaque token de subnet ne pourra être échangeable qu'avec du Tao. Ce ne sera pas comme des ERC20, c'est pour ça qu'il y a une nuance, ce ne sera pas échangeable avec des USDT. Ils ne sortiront jamais de l'écosystème de Tao. C'est uniquement pour réguler l'émission de Tao dans l'écosystème. D'accord? Donc moi avec 100 Tao, ça se trouve, j'ai envie d'aller acheter du gamma et de l'alpha. L'alpha, disons c'est mon nom, j'ai envie d'acheter du gamma et de l'alpha. Mais ça se trouve, mais c'est même sûr, en fonction de l'offre et la demande, la valeur de alpha par rapport à Tao, elle va changer. Ok, je vais passer là-dessus. Dites-moi si c'était pas clair, etc. Je pense que c'est mieux ce que j'explique sur mon iPad où je peux vous dessiner parce que là je peux pas dessiner, etc. Mais en gros, je pense que l'idée, vous l'avez compris, c'est un investissement dans un investissement et ça va permettre de décentraliser l'émission de Tao à toute la communauté et plus uniquement au Sénat. En gros, c'est ça. Ok, et ça, la proposition, donc c'est ça là, la BIT 002, c'est la proposition qui va arriver dans 3-4 semaines. Et imaginons qu'elle va être acceptée, et je pense qu'elle va être acceptée. Ça devrait être mis en place, je dirais, Q3, Q4 2024. Donc en gros, c'est pour la fin d'année. Et rien que ça, encore une fois, ça va complètement changer la face, l'image, la manière dont l'écosystème fonctionne. Ça va complètement la changer. Et une fois que ça va arriver, chaque subnet devra vraiment pousser au niveau du marketing et je pense que les modèles qui généreront du revenu vont être extrêmement favorisés et vont prendre plus de valeur par rapport au Tao. Parce qu'actuellement, si tu as un subnet, tu n'es pas poussé, tu n'es pas motivé à faire du marketing et à ce que les gens aiment ton subnet parce qu'en réalité, tu t'en fous que les gens aiment ton subnet ou pas. Il suffit que le Sénat aime ton subnet. Il suffit uniquement que les delegators, que les validateurs aiment ton subnet pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Il y en a qui gagnent des centaines de milliers de dollars par mois, comme je vous l'ai dit. Mais le jour où ce pouvoir-là, il va être décentralisé et il va être donné à toute la communauté et à tous les holders de Tao, et là maintenant, il va falloir faire du marketing. Et forcément, pour un simple détenteur de Tao, c'est bullish parce que tu as tous les subnets qui vont se battre entre eux. Donc une fois, la concurrence, c'est une bonne chose pour ramener
des TAO chez eux et pour que les gens valident leur propre subnet pour avoir plus d'émissions. Ok. Et du coup, ils vont tous faire du marketing alors qu'actuellement, il n'y en a que un ou deux qui sont vraiment focus sur du marketing. Voilà. Et ça, c'est une sorte de prévision, mais je pense que ceux qui vont récupérer le plus de TAO de la part de la communauté, c'est les subnets qui vont tout simplement comme des entreprises lambda en fait. En fait, c'est comme si on était un peu des VC, mais c'est les subnets qui vont d'ores et déjà générer du revenu. Pardon. Ensuite, passons sur le troisième point. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue et trop lourde non plus. Hein. L'idée, c'est que je vous prenne 1h30 et que je vous le raccourcisse, pas que je fasse 1h30 de ce que je résume en 1h30. Donc, parlons maintenant de la fondation et des exchanges, là, on parle plus de l'investissement en fonction des exchanges, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif principal de l'Open Tensor Foundation, c'est de mourir. Et c'est assez particulier, hein, parce que généralement, c'est une sorte d'entreprise. Quand tu es une entreprise, ton but premier n'est pas de mourir. Hein, et c'est le leur, tout simplement pour favoriser la décentralisation. Ils ont très bien compris que comme Bitcoin, au début, on avait besoin de Satoshi Nakamoto, on avait besoin d'Alphinate, etc., des gens pour bien finaliser, pour bien régler les problèmes, les soucis qu'il y avait sur BTC, etc. Mais une fois que tout était en ordre et que tout roulait, et Satoshi Nakamoto a pris le choix dur mais excellent de disparaître et c'est leur ambition. Hein. Ils ont vraiment une ambition de faire à peu près comme Bitcoin et ça se voit à travers leur tokenomics et à travers cette deuxième volonté de big décentralisation. Okay, donc ça, ce que je vous disais, mais c'est malheureusement ou heureusement obligatoire au début qu'il y ait des gens qui soient quand même un petit peu au contrôle, qui sachent ce qu'ils font pour vraiment s'assurer que le projet, peu importe quel qu'il soit, se lance bien. Mais ce qui est aussi tout aussi important, c'est qu'au fur et à mesure, ils disparaissent. Pas comme d'autres certains projets qui existent encore actuellement et qui occupent une très grande place dans le classement des cryptos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah oui, le token et les listings, ça c'est par rapport au listing. Les listings ne sont pas managed par la fondation, puisque ils sont préoccupés par rapport à des potentielles attaques de la SEC et ils ne veulent, et c'est une bonne chose, absolument pas que TAO soit considéré comme une sécurité, comme une sécurité tout simplement. Et en gros, TAO devrait être considéré comme une commodities, comme une matière première, c'est ça, à l'image de Bitcoin, parce que c'est une sorte de proof of work, et si la team parlait du prix du token et si la team s'occupait des exchanges, etc., ça ne conviendrait pas au test pour voir est-ce que c'est une securities ou une commodities, donc ça c'est une bonne chose, et c'est pour ça que la team en fait entre guillemets n'en a rien à faire des exchanges. Et quand vous vous posez la question, mais pourquoi il y a des shitcoins qui sont listés sur Binance au bout de 3 jours, et TAO ça fait 3 ans ils ne sont pas listés, ou 6 mois on va dire, tout simplement parce que les shitcoins ils payent 1 million en cash à Binance, et ils fournissent toute la liquidité. Là la team elle fournit rien du tout à Binance, mis à part les informations, c'est ce qu'ils ont annoncé. Dès qu'ils demandent des informations, etc., on leur donne, parce que ça ne leur coûte rien et c'est légal, mais dès qu'ils vont leur demander 1 million en cash pour faire lister TAO, bah non, et dès qu'ils vont leur demander, disons, je sais pas, 1 million de tokens TAO pour pouvoir lister, ils les ont pas. Donc, parce que c'est décentralisé, c'est une bonne chose. Donc, et la conclusion de tout ça, c'est que en final, c'est des exchanges, c'est ce que je pense aussi, hein, mais c'est les exchanges qui ont besoin de TAO et pas l'inverse. En réalité, TAO, il fera son petit bout de chemin, même sans exchange. Alors, en termes d'investissement, c'est toujours mieux qu'on soit listé sur des tier 1 parce que ça va permettre à plus de demandes de venir. Okay, c'est pour ça, et ça va permettre plus de liquidité, plus de vision, plus d'attention. Donc ce serait mieux en termes d'investissement qu'on soit listé sur des exchanges, mais c'est absolument pas quelque chose qui est obligatoire. En revanche, imaginons, et moi c'est ce que je pense, qu'on arrive dans le top 15, top 10, si des Binance, des Bybit, etc. ne listent pas une crypto qui est dans le top 10, ça la fout un petit peu mal. Et dans ce cas-là, moi je pense que TAO va se faire lister. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais je pense qu'ils vont se faire lister, je vais vous dire pourquoi. Mais même dans le cas où il ne se fait pas lister, imaginons on fait top 10 sans un tier 1 exchange, je pense qu'il y aura un changement dans les exchanges qui sont considérés comme tier 1, et ce sera typiquement des Mexi qui va gagner des places, ou des exchanges qui auront listé toutes les cryptos, qui prendront forcément plus de parts de marché. Ça me semble logique. Également, ils ont annoncé, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, mais que beaucoup de leurs, entre guillemets, collègues, là je les cite, collègues, donc c'est des fondateurs d'autres, ou les gens derrière d'autres projets crypto du top 50, on va dire, qui tous injectent de la fausse liquidité. Ils payent tous CoinMarketCap, qui, entre guillemets, qui, pas de guillemets, appartient à Binance, pour injecter de la fausse liquidité, et c'est pour ça qu'il y a des volumes ahurissants chez tout le monde. Et ça, je ne pensais pas que c'était à ce point, et forcément, ils savent de quoi ils parlent. Et il y a un autre projet sur lequel on voit la différence, qui est comme TAO, c'est tout simplement Kaspa. Kaspa, on sait que c'est tout aussi décentralisé que TAO, il n'y a pas de mec bizarre derrière, et voilà. Et du coup, c'est les deux projets qui ont le moins de volume, alors que ces deux projets, c'est pour moi les deux meilleurs projets du top 50, entre guillemets. Donc, soit ces deux-là, il y a quelque chose qui cloche, ou soit c'est tout le reste qui cloche, et moi, je pense que vous avez compris,
vers quelle team je suis. Et ensuite, donc ça, c'est les mots de l'intervenant qui s'appelle Const, mot pour mot. We want them to come and they are. Donc on veut pas aller vers eux, on veut que ce soit les exchanges qui viennent vers la team pour des infos, etc. Et ils sont déjà venus. Okay, ils sont en train de venir. Donc allez, on va finir sur... Non, c'est pas c'est pas tout de suite la fin, mais on va continuer avec les performances jusqu'à maintenant, on va prendre un peu plus de hauteur, voir le chemin un peu que Tao a fait. Et donc la progression entre 2022, 2023 et 2024. Moi, il faut me montrer un autre projet où il y a eu beaucoup d'autres projets, disons, où il y a eu une telle progression. Clairement, en 2022, il n'y avait rien, on va dire. 2023, il y avait un subnet, c'était comme un chat GPT qui marchait absolument pas, mais c'est le moment où tous les early ont acheté, dont moi. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Fin 2023, il y a eu la sortie des subnets. Et en vrai, pour ceux qui ont dit que le projet, voilà, il faut bien se rendre compte que c'est tout nouveau. Ça fait 5 mois qu'il y a des subnets, il y en a déjà 32, et le dernier mec qui a payé pour avoir un subnet, il a payé des millions de dollars. Okay, c'était 2 ou 3 millions de dollars le prix, je sais plus c'était combien. Alors que c'est à 6 mois le truc. Donc il y a une demande de dingue pour quelque chose qui est absolument tout nouveau. Et aujourd'hui, l'état actuel de Tao et de l'écosystème Bit&Tensor, aujourd'hui, il n'a absolument rien à voir avec l'état qu'il y avait, avec l'état que c'était au moment où je suis entré il y a 10 mois. Donc en 10 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Et moi, ce que je suis en train d'essayer de vous dire à travers cette vidéo, c'est que dans 10 mois, on se dira la même chose par rapport à aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une des choses qui a drivé les prix à la hausse. Alors oui, tout le marché a monté, tous les altcoins du marché, mais pourquoi Tao a été un des meilleurs performeurs parmi ce marché haussier? Parce que il s'est passé des choses, il y a eu des news, et je pense que ça va être la même chose dans 10 mois. Dans 10 mois, il y aura eu encore des news, encore eu des changements, les dynamiques Tao, des exchanges, voilà, 1000 subnets. Donc, je pense que c'est encore une opportunité magnifique. On est encore plutôt early, tout simplement. Une autre perf qui a été assez intéressante pour être relevée, c'est le subnet 9, tout simplement. Il me semble que c'est le subnet de nous. Ils disent nous, mais vu qu'on est français, nous research. En gros, moi je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas dans l'écosystème de l'IA, mais apparemment ils sont considérés comme les meilleurs en fine tuning au monde, ou en tout cas des très très bons. Et c'est eux qui ont ouvert un subnet et qui prennent 500 000 $ en cash par mois. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils apportent de la valeur au réseau. Et bien tout simplement, ils ont été donnés, ou grâce à leur subnet, il y a un mineur qui leur a donné un système, qui leur apportait un système 40% plus efficace que celui d'OpenAI sur un certain nombre de paramètres. De mémoire, c'était 1 milliard de paramètres. Okay, donc, ce modèle-là était plus performant que celui d'OpenAI sur le même nombre de paramètres. Donc, c'est huge. Et 40%, c'est pas 2%. C'est vraiment huge. Et c'est ça l'utilité générale de Bit&Tensor. Ah bah, je l'ai mis juste en bas, je n'ai même pas vu. Voilà, se sont fait battre / aider par un inconnu. Un mec dans son coin, on ne sait pas qui c'est, et c'est uniquement possible, c'est ça le principe, mais c'est uniquement possible avec la décentralisation. Et ça le principe, et pour moi là on a vraiment vu, pour la première fois que ça arrive, quelqu'un qui bat le modèle le plus connu, le plus performant actuellement au monde, qui est OpenAI, tu vois. Et c'est un mec, on ne sait pas qui c'est. Et l'exemple auquel ça m'a fait penser, c'était une interview de Max Verstappen. Pour ceux qui sont un peu, la F1 c'est le champion 2 fois champion du monde de Formule 1 il me semble. Et en gros, on lui a posé la question tout simplement, est-ce que t'es bel et bien le meilleur du monde? Et il dit, j'ai le titre. Et en effet, il a le titre, c'est le meilleur du monde, c'est le champion du monde. Mais imaginez maintenant qu'on mette tout le monde, on mette 7 milliards de personnes avec la même éducation que lui, avec le même nombre d'heures d'entraînement que lui, et dans la même voiture que lui. Quelle est la probabilité qu'il reste toujours champion du monde? Moi, je vous le dis, elle est extrêmement faible. Donc, et c'est ça le principe de décentralisation. Actuellement, l'entreprise qui est la plus valorisée, l'entreprise qui a le plus fait de révolution dans l'intelligence artificielle, dans l'IA générative, c'est OpenAI. Mais quelle est la proba que vraiment les humains derrière tout ça, ce soit vraiment eux les meilleurs au monde? Elle est extrêmement faible. Et ça, on pourra le savoir que grâce à la décentralisation. En ouvrant les gates, en ouvrant les portes à absolument tout le monde, et en permettant plus de... comment on appelle ça déjà? Permettant plus de concurrence, tout simplement. Il y a des mecs comme ce qui vient de se passer là. Il y a un gars, on ne sait pas qui c'est, il est dans son garage et il a trouvé un modèle plus performant que les ingénieurs d'OpenAI ou que New Research, qui sont des entreprises valorisées à des milliards de dollars. Voilà. Donc, tout simplement pour dire, ça se trouve, il y a un gars au fin fond de l'Italie qui n'a jamais conduit, qui n'a pas son permis. S'il avait eu la même éducation que Max Verstappen, s'il avait eu les mêmes chances, il aurait été plus talentueux que Max Verstappen. Et moi, je pense que clairement, c'est le cas et c'est vers ça qu'on se tend. Voilà pour mon exemple, j'espère avoir été assez clair. Et une autre perf intéressante, c'est qu'on fournit l'écosystème Bit&Tensor par 300 gigas de données par jour, ce qui est absolument énormissime. Et on va finir avec ma vision pour le futur, parce qu'il faut quand même un peu se mouiller. Tout simplement, si je vous transmets les infos, c'est pas très intéressant. L'idéal, c'est de les interpréter. Je pense que c'est ce que je fais. J'ai envie de continuer, même si je prends des risques et que je me trompe. C'est partie du jeu, tout simplement.
Ma vision pour le futur, disons le futur, c'est quand, déjà définissons ça, je dirais pour la fin du bull market. Donc ça, disons fin 2025. Où est-ce qu'on en sera en fin 2025? Donc ça nous laisse un an et demi. Je pense qu'effectivement, on sera à 1024 subnets. Est-ce qu'on sera à 2048? Possible, mais peu probable. Je pense que 1024 c'est déjà c'est déjà bien assez. Donc je pense qu'on sera toujours à 1024 subnets qui seront disponibles, qui seront tous utilisés. Je pense également qu'il n'y aura plus de problème de weight copying, donc il y aura une concurrence qui sera saine. Ce problème, si vous suivez le projet, vous savez de quoi je parle, c'est simplement des validateurs qui n'apportent pas de valeur au réseau et ils font que copier ce que le voisin y fait. Et du coup, la fondation a quelque chose dans les tuyaux qui vont soumettre à un vote pour empêcher ça. Et forcément, une fois que ça, ce ne sera plus possible, et tout le monde, il n'y aura plus de mauvais acteurs et tout le monde sera obligé de vraiment apporter de la valeur au réseau pour être payé. En gros, eux, c'est des copieurs au fond de la classe qui copient sur le voisin et qui n'a pas étudié, quoi. Voilà. Je pense qu'on sera listé sur tous les T1. Peut-être pas tous, mais la majorité des exchanges Tier 1, on sera listé dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on-chain, on a vu des énormes adresses qui ont accumulé beaucoup de Tao et qui ne les stake pas. Ça, c'est aussi une notion importante, mais ils ne les stake pas. Et vraiment, ils ont un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour depuis des semaines et des semaines. Donc moi, je pense que c'est des exchanges. Ça peut être typiquement du Kraken ou du Binance, disons. Pourquoi pas? Je pense qu'on sera listé sur des exchanges Tier 1 puisqu'ils ne voudront pas passer à côté de tous les frais que ça représente et ils ne voudront pas laisser simplement la place aux exchanges qui sont actuellement des Tier 2. Je pense que le vote des Dynamic Tao va passer et que la communauté va accepter les Dynamic Tao. Donc ils seront opérationnels et ça va rouler. Et du coup, je pense que l'implication de ça, ce sera que les teams vont vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit, mais je pense que la majorité des subnets auront des gars, leur job, ça va être de faire que du marketing pour certains subnets, et il y aura une très belle concurrence entre eux, et il y aura beaucoup plus de front-end. Donc typiquement là, des front-end, il y en a très peu, parce que c'est pas valorisé dans l'écosystème, et soit, mais plus tard, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Typiquement, actuellement, si vous voulez vraiment utiliser un subnet Tao, il n'y a que Corcel, il me semble que c'est le subnet 18, en gros, c'est le ChatGPT, c'est le Midjourney, vous pouvez faire un peu plein de choses dessus, vous amuser. Et il y en a quelques autres, mais très peu. La majorité, il n'y a pas de front-end, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je pense aussi, ma prédiction, qu'il y aura plusieurs projets qui vont se brancher. Typiquement, on a eu l'exemple de New Research, qui est une entreprise traditionnelle. Et je pense qu'il y a des projets qui vont se brancher, des projets crypto qui vont se brancher et ouvrir un subnet sur Tao. Il y a aussi des entreprises Web 2 qui vont se brancher sur l'écosystème et qui vont se rendre compte que en fait, ils vont gagner plus d'argent en ayant un subnet sur Bitansor plutôt qu'en étant dans leur coin, comme ils l'ont toujours été. Du coup, écoutez, voilà pour cette vidéo. 27 minutes, hein, maman. Bon, c'est trop long parce que je vois plus combien de temps je mets. Bon, pour tous ceux qui sont là, merci de votre attention, ça fait super plaisir. 27 minutes, c'est encore une fois plus long que ce que j'aurais voulu faire. Je vais vraiment forcer de faire moins. Et je vous dis bonne soirée et à demain pour la quotidienne. Ciao, ciao.